Bonjour, je m'appelle Johanna Bissada, je suis coach, superviseur de coach, consultante, formatrice, enseignante. J'interviens dans tous les secteurs pour des individus, des équipes, ainsi que des organisations autour de la conduite du changement, le leadership, l'impact et la transformation. C'est un deuxième métier, j'ai été avocate en cabinet d'affaires à Paris avant, et puis juriste dans une grosse entreprise internationale. C'est avec un très grand plaisir que j'ai rejoint et que je collabore avec Karen Coach pour l'accompagnement en ce moment solidaire des professionnels de santé. C'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est une profession qui est évidemment indispensable et aussi une profession à laquelle je dois beaucoup personnellement de par mon histoire. Pour mon premier coaching solidaire, j'ai eu la chance de travailler avec une femme médecin qui partage son activité entre son propre cabinet et puis son travail dans un établissement de santé. Si je devais résumer en quelques mots ou en quelques phrases notre travail ensemble, il s'agissait en période de crise sanitaire de s'auto-organiser, que ça soit dans les émotions, que ça soit entre le pro et le perso, et puis aussi organiser son activité dans un cabinet qui devait continuer à tourner, et puis dans un établissement qui attendait des patients Covid, et puis qui avait aussi une autre activité qui continuait à tourner. Nous avons décidé ensemble le cadre, donc il était prévu qu'il y aurait 4 séances, mais autour de ça, nous avons décidé qu'elles seraient espacées de 1 semaine à 10 jours. Et entre les séances, nous avons communiqué que ça soit pour se dire ce qui allait bien, et puis aussi parfois lorsqu'il y avait des difficultés. Et les séances se déroulaient très simplement. Il y avait une demande. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler là-dessus. Et puis, nous explorions, nous émettions des hypothèses, un plan d'action. Et ce qui a été magique et magnifique, c'est qu'il y a eu des mises en action extrêmement rapides. Qu'est-ce que ce coaching m'a appris? En fait, je pense que ça a confirmé des choses que je savais déjà. Donc, cela a confirmé 4 points. Le premier est qu'on peut travailler vite. Il peut y avoir des résultats concrets extrêmement rapidement, puisque là nous étions dans 4 séances brèves d'1 heure et nous avons vraiment vu des mises en action, des changements d'attitude ou de stratégie qui ont porté leurs fruits, si j'en crois ce que m'a dit ma coachée. Deuxième chose, c'est qu'il n'est pas nécessaire de connaître la profession de la personne que j'accompagne. Bien entendu, il faut que j'ai une compréhension du monde du travail, de son contexte, mais je n'ai pas besoin de faire le même métier. Troisième chose que j'ai apprise, c'est que le cadre, il se construit. On peut décider avec son client de la rythmicité des séances, on peut décider d'être extrêmement souple pour s'adapter aux contraintes des uns et des autres, que ce soit par téléphone, que ce soit en visio, que ce soit tôt et que ce soit tard, etc. Et finalement, le quatrième point, c'est que ce qui compte, c'est le lien qui se crée entre les deux personnes, un lien d'alliance. Nous voulons aller ensemble dans une direction qui est définie, et dans cette alliance, il y a aussi de la confiance. Donc, 4 partis pris, 4 croyances positives que j'avais sur l'accompagnement qui ont été confirmées. La conclusion que je tire de cette expérience est qu'il me semble qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin chez les professionnels de santé, comme si tout le monde, comme je le disais, moi j'interviens dans tous les secteurs, parce que les sujets que j'ai vus là, moi, pendant la crise de pandémie et que mes autres coachs, confrères et consoeurs font avec d'autres professionnels de santé, ce sont des sujets universels qui pourraient arriver maintenant, en pleine crise, mais aussi après, sur comment je m'organise, comment je suis efficace, comment ça garde du sens, comment je ne m'épuise pas, etc., etc.
Et il me semble aussi qu'il y a une méconnaissance de la profession d'accompagnant, de coach, qui parfois est prise pour de la psychologie. Et que là aussi, je pense qu'il y aurait un très beau travail à faire pour se rencontrer, se parler et expliquer davantage ce que nous, les coachs, les accompagnants, faisons dans ce contexte. Et la conclusion de la conclusion, c'est que c'est un vrai bonheur pour les deux parties. En tout cas, moi, j'ai autant donné qu'appris.